Bonjour les amis, donc quatrième prise, donc bienvenue dans Shonen Spirit 3. Là, aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai pu vraiment dessiner. Là, j'ai fait tous les contours du cœur et de la main. Je trouve que la composition pour l'instant est assez bien réussie, mis à part ce doigt-ci qui dévie, mais c'est pas bien grave parce qu'il y aura d'autres motifs de l'autre côté, et tout autour en fait on va enrichir ce tableau d'autres motifs, notamment sur le centre ici. Là vous voyez qu'il y a une colonne qui est tracée. Il va y avoir une sphère avec une petite référence manga, ainsi que sur le reste de la colonne une autre référence manga, et le pied qui fera comme un pied de verre à bière. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, niveau composition, et surtout parce que j'aime beaucoup ce tableau, je vais vous montrer un petit bijou sur lequel je travaille depuis des années. Ça, c'est un projet perso que j'ai attaqué il y a vraiment très longtemps. Je pense que ça devait être aux alentours de 2019. Ça, c'est toujours une plaque de médium. Elle est un peu moins épaisse, elle fait 8 mm, donc un peu plus léger à déplacer. Ça, c'est cool. Vous voyez qu'il y a une ligne imaginaire au centre qui sépare les deux personnages. Donc vous voyez donc le sujet féminin avec le genou qui part dans l'axe du sein, de l'épaule, et qui va vers le sommet des cheveux. Donc ça, c'est notre ligne imaginaire, et on devait remplir tout l'espace ici. Donc j'ai fait en sorte d'avoir les meilleures proportions possibles. À côté de ça, le lion, il est pas terminé. Il manque du boulot, parce que là vous ne le voyez pas parce que vous êtes un peu trop loin, mais à ce niveau-là en fait on voit l'arrière-plan du tableau. Donc on voit le gris du médium, et en fait plus je le vois, plus ça me sort des yeux, même si ça se voit pas au premier coup d'œil. Il n'y a pas ce défaut-là sur le personnage principal. Et puis on m'a déjà fait la réflexion que le lion ressemblait des fois à un chien, et ça me vexe un peu. Donc du travail pour deux prochaines vidéos pour voir comment on va corriger ça. Donc en attendant, on va revenir sur le sujet du jour, à savoir comment j'ai imaginé ça, où j'ai pris mes référents. Alors mes référents, tout simplement, je les ai cherchés un peu partout. Je fais des fois des impré-écrans sur des pochettes d'albums de musique. C'est le cas pour la main. Je crois que ça vient d'un album qui s'appelle Heavy Trip, à vérifier. Le cœur, c'est sur Pinterest que je l'ai cherché. J'ai trouvé un petit modèle de tatou flash qui était très mignon. Donc voilà, c'est pas trop mal. Donc l'avantage en plus quand on fait ça, c'est qu'on peut zoomer à volonté, voir les petits détails, dessiner avec un téléphone. C'est pour avoir des modèles, c'est beaucoup plus pratique qu'avoir un modèle papier pour moi. Parce que lorsque je commençais tout petit, j'avais seulement les magazines du Dorothée Magazine, etc. Et je dessinais les couvertures et tout. Et le gros défaut que j'avais,
c'était que je partais souvent, moi, des yeux du personnage. Et les yeux du personnage, j'avais tendance à les faire plutôt vers le centre de la feuille, ce qui à chaque fois me créait des décalages avec des zones complètement blanches et des zones qui étaient le sujet qui ne rentrait pas entièrement dans le cadre. Donc c'est à force de dessiner que j'ai compris qu'il fallait vraiment trouver une cohérence et des structures qui mettent en valeur les sujets. Et là, voilà, je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Épuisé, mais content. Parce que là, la douleur se réveille. Je ferai l'ancrage demain. Je vais faire un petit big up à indiralous.art. Vous pouvez retrouver son Instagram facilement. Il démarre sa chaîne YouTube. Donc il a fait quelques timelapses et je crois qu'il y a d'autres projets qui vous expliquera lui-même. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Je vous dis à demain pour l'ancrage. Et petite surprise, je vous le ferai cette fois-ci en direct et pas de manière pas comme les vlogs précédents. Shonen Spirit, à demain les copains.